Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance des 15-30 derniers jours. Donc si vous êtes lion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder on va pas faire général, sentimental, pro. Là, j'ai envie de vous proposer un petit truc différent. Donc, je vais vous proposer 6 thèmes différents. Donc, on va aller regarder au niveau santé et spirituel. On va regarder le côté sentimental, amour, le côté famille, le côté social, le côté argent et le côté travail. Donc, ça va peut-être un peu vous apporter à vous un peu plus de précision. Bien sûr, prenez, je me pince le nez en même temps. Bien sûr, prenez cette vidéo avec le plus de recul possible, bien sûr. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Et n'hésitez vraiment pas à regarder vos signes complémentaires, donc votre lunaire, votre ascendant, votre Vénus. Si par exemple cette vidéo vous parlez moins ou vous parle sur certaines choses mais pas sur tout, ça peut être vraiment un atout pour vous et un peu plus de précision. Allez, donc c'est parti les lions. On y va sur votre santé et au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ouverture d'esprit. On vous dit de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve d'un besoin peut-être aussi de prendre l'air, j'entends, un besoin de vous, oui j'entends vous mettre au vert pour certains. Il y a cette notion de faire preuve de bien-être, quelqu'un qui ouvre, qui a besoin d'ouvrir son plexus solaire, vous voyez, un petit peu le coronal et tout ça, quelqu'un qui fait preuve d'écoute, d'analyse aussi. J'ai l'impression que sur ces dernières semaines, c'est ce qui va se passer pour vous. Au niveau amour, on a la confiance. Ah, vous vous sentez bien au niveau sentimental, vous vous sentez confiant, ou en confiance avec une personne, ou si vous êtes célibataire, vous recherchez cette confiance-là. Au niveau famille, elle reste dans ma main. On a la beauté de la nature. Au niveau de la famille, je sens qu'il y a un besoin d'être bien, de se sentir bien, de faire les choses bien et de les faire naturellement, d'où cette ouverture d'esprit au niveau de vos énergies. Je sens ce besoin de... comment dire ça? Je sens le besoin de retrouver des choses essentielles pour vous, naturelles. Pour certains, c'est parce que c'est la nature. Il y a ce besoin de se raccorder à tout ce qui est voilà, les végétaux, tout ce qui est au vert. C'est ce que je parlais tout à l'heure de vous mettre au vert. Bon, mais ça ressort avec cette beauté de la nature. Il y a ce besoin aussi peut-être de faire de jolies choses aussi. Vous avez peut-être envie d'améliorer quelque chose, de peaufiner quelque chose au niveau familial. Au niveau amical et social, on a la joie. Mais le fait que vous ouvrez votre esprit et que vous canalisez certaines choses, ça a forcément une répercussion. C'est le côté où justement vous retrouvez de la joie, c'est essentiel pour vous. Vous avez besoin de nager un petit peu dans le bonheur. Bon, mais ça c'est bien. Au niveau financier, on a les outils. Ok, alors on vous dit, vous êtes en train de chercher des outils. Vous êtes en train de réfléchir. Pour l'instant, vous êtes encore un peu en mode équilibriste. Parce qu'on voit bien qu'elle est en mode équilibriste sur son cristal. Mais voilà, vous êtes peut-être encore un petit peu sur la recherche de certaines choses, d'outils par rapport à votre financier. Ça ne veut pas dire que c'est ni négatif ni positif, ça veut dire que vous êtes dans cette construction-là. Au niveau professionnel, on a une stabilité. Alors, est-ce que vous recherchez la stabilité, les outils pour pouvoir trouver le bon compromis entre l'argent, le professionnel? Est-ce que vous allez avoir les bons outils justement pour trouver cette stabilisation par du financier? Et en dos, on avait la grâce, magnifique. Je sens que voilà, on vous pousse à être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit. Hein. Vraiment, elle sort en tête de gondole, mais elle vous va très très bien sur ces 2 prochaines semaines. On voit que votre esprit s'ouvre, on voit que vous avez quelque chose qui s'apaise en vous-même. Vous êtes encore sur certaines choses que vous êtes en train encore d'analyser, de rechercher, etc. Mais ça vous conduit à de la confiance en vous, à de la stabilité et de la joie. Et de prendre des choses qui sont belles pour vous et que vous sentez bien avec. Hop, ça a coupé. Alors désolé. Alors on continue. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ça a sonné. Donc j'ai dû vite aller ouvrir.
Donc c'est parti. Alors on continue du coup avec l'oracle de la triade. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les oracles que j'utilise. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Allez, c'est reparti. Donc du coup, pour votre santé et le côté spirituel, on a le sceau. Ça vous parle d'impact, de quelque chose qui se concrétise. C'est quelque chose qui est marqué. Il y a vraiment cette notion de marquage. Ça me parle aussi de comme quelque chose comme un rituel aussi. J'entends. Peut-être vous allez prendre aussi des décisions au niveau de votre santé. Peut-être de manger sain, de faire plus attention à ce que vous mangez, ou prendre carrément des comment dire, ah j'ai le mot, il me il veut pas venir le vilain. Euh, c'est pas des rituels, mais voilà, vous voulez mettre en place, bon, vous me le direz en commentaire, mais Sabrina, voyons. C'est toujours comme ça, et puis quand on cherche, bien sûr, il va de plus en plus loin. Donc, du coup, voilà, je sens des engagements, en fait, de votre côté. Voilà, vous allez vous engager aussi, peut-être à... Je ne sais pas pourquoi, je pense à plus manger de viande, je ne sais pour quelle raison. Peut-être vous avez envie, voilà, de changer votre alimentation, faire des choses peut-être plus saines aussi pour vous. Pour d'autres aussi, c'est tout ce qui est rituel de protection, hein, avec le sceau. On vous parle d'un rituel de protection, d'être protégé, d'être béni, d'être protégé. Ok, on va y arriver. Pour l'amour, on a les sciences. Alors, vous avez besoin de choses concrètes. Vous avez besoin d'une confiance qui vient parce que les faits sont là. Il y a aussi une analyse de votre côté, hein, d'où cette ouverture d'esprit. De toute façon, il y a une analyse dans votre vie et il y a une manière de voir les choses peut-être différemment. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'actes, hein, de quelqu'un qui prend la notion de l'autre, du partage, de la confiance en soi, la confiance en l'autre. Il y a vraiment quelque chose, voilà, qui va dans les deux sens, en fait. C'est ce que je ressens. J'entends aussi qu'il y a un besoin aussi d'être rassuré. Donc, il y a un côté très cartésien aussi, parce qu'on a besoin de savoir, les faits sont là. Vous êtes rassuré parce que les faits seront là et que vous avez besoin, vous, souvent les lions, ou les lions, d'être rassurés au niveau matériel ou au niveau scientifique. Il faut que ça soit du concret. Il ne faut pas des choses qui sont futiles. Vous avez besoin de choses concrètes pour pouvoir vous dire, ok, là, ça c'est devant moi, c'est bon, je peux faire confiance ou non. Si c'est approximatif, vous avez du mal, vous voyez. Et là, avec cette carte de science, ça vous dit que vous êtes à la recherche de ça. Vous avez besoin de savoir, de comprendre, d'analyser cette relation. Et parce que vous la comprenez et que du coup, vous faites preuve d'ouverture d'esprit, etc., ça a un impact positif sur votre confiance. Si vous êtes célibataire, ça vous dirait que vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être des blocages, peut-être des choses, voilà, qui ont fait que ça a été compliqué, donc du coup vous avez mis plus de temps. Là vous êtes en possibilité d'ouvrir votre esprit parce que du coup vous faites aujourd'hui confiance. Vous aviez besoin peut-être d'un temps, vous voyez ce que je veux dire? Alors, au niveau de la famille, on a l'eau. Vous voyez, on nettoie, il y a beaucoup de nettoyage là, au niveau énergétique, au niveau de vous-même, de votre esprit. Il y a vraiment quelque chose qui commence à couler de source. Il y a quelque chose, on vous parle aussi de revenir à des choses douces, à des choses simples, à des choses naturelles. Il y a aussi un besoin de vouloir avancer, mais tranquillement. L'eau, là, elle est en mode calme, elle est pas en mode tempête. Donc là, j'ai l'impression aussi pour certains que vous vous laissez aussi un petit peu porter, penser, rêver. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau social? On vous parle de mutation, transformation. Ben, j'ai l'impression que c'est parce que vous retrouvez de la joie de vivre, les lions. Vous êtes, de toute façon, pour vous, le mois sentimental, enfin, pour le sentimental, votre jeu, c'est un truc de fou. Vous êtes, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, voilà, c'est l'éclosion, quoi. C'est vraiment, vous sortez de votre chrysalide, là, et vous êtes plus que des papillons, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de votre côté de très intense. Et c'est presque pour certains
un reset sur votre vie ou c'est le lion 2.0 quoi, un petit peu. Il y a vraiment une transformation assez importante. Il y a aussi peut-être la mutation, quelque chose qui bouge, qui va bouger aussi. Quelqu'un aussi qui doit peut-être venir vers vous, passer du temps avec une personne. Au niveau financier, on a les armes, donc vous cherchez les bons outils pour que vous puissiez être armé correctement par rapport à peut-être une problématique. On vous dit de faire attention aussi à ce qu'on va vous apporter. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Waouh, on a l'âme. Donc là, là, on est dans quelque chose de très profond. On a l'illusion en dos. Ok. L'illusion, je le ressens dans les deux sens, dans le sens de la confiance et de faits concrets et de ne pas se laisser penser à des choses où c'est juste abstrait. Et justement, là, ça vous répondrait que sur ces prochains jours, c'est quelque chose de concret qui va venir à vous. On n'est plus juste dans de l'illusion, on est dans des faits actés et précis. Mais après, ça vous dit quand même, je ressens cet esprit un petit peu combatif, un petit peu cet esprit de... en fait, je vois une personne qui force quelque chose, qui lâche pas et qui a le sentiment de forcer. Et c'est là où peut-être vous forcez parce que vous n'avez pas les bons outils, ou vous n'êtes pas à votre place, ou vous n'avez pas encore les bons... et ça va venir, parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, il y a un rebond. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, vous analysez beaucoup de choses. Vous essayez de comprendre avant de... On vous dirait de réfléchir avant d'agir, et de bien regarder et de peser le pour et le contre, vous voyez? Quelles sont vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à vous, vous voyez? Ok, allez, on continue. Pour vous, sur votre spirituel et santé, pour vous, les lions, pour ces 15 prochains jours. Alors, on a la rupture et on a la force. Vous voyez, je disais tout à l'heure quelque chose en force, là. Je sens que on va se faire un peu de place. Je sens qu'il y a quelque chose qui est coupé. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, qui peut-être veut savoir certaines choses, voudrait acter. Alors pour certains, c'est une rupture. Hein. C'est clairement de couper quelque chose pour pouvoir retrouver de la possibilité, de l'ouverture, des choses concrètes, un besoin d'avancer dans des choses beaucoup plus sérieuses aussi. Mais en tout cas, avec la carte de la rupture, on est vraiment sur une situation qui doit être coupée, tranchée. Il y a des décisions qui vont se prendre, c'est évident. Ok, au niveau sentimental, beaucoup de stabilité. On vous l'a dit 2 fois. Et oui, les choses sont équilibrées parce que les faits sont là. Voilà, les choses sont devant vous. Vous avez analysé le pour et le contre et vous trouvez enfin votre stabilité, j'ai l'impression, les lions. Au niveau famille, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau familial, on est dans le bonheur. On vous dit qu'il y a des choses qui prennent un peu de temps par contre, mais vous construisez petit à petit quelque chose qui vous mène à du bonheur. Au niveau social, on a les enfants. Alors, est-ce que c'est par rapport à une transformation vis-à-vis d'un enfant? Est-ce que c'est par rapport à une évolution par rapport à un enfant? Ça vous parlerait d'une transformation qui pourrait être dans du renouveau dans votre vie. Sociale, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Peut-être vous êtes muté parce que dans le boulot, il y a des choses qui vont faire que ça bouge. Vous allez faire de nouvelles rencontres ou vous êtes sur des nouveaux projets. Ça peut être aussi quelque chose, un enfant qui s'ouvre, hein, qui a besoin de s'ouvrir, qui retrouve de la joie. Sur le financier, on a la conscience. Ok, donc c'est vraiment des réflexions que vous faites. Hein. C'est des prises de conscience, des analyses. Vous cherchez les bons outils pour être rassuré. Et au niveau professionnel, on a une révélation. Parce que vous êtes stabilisé, il y a quelque chose qui vient à vous. Amitié, pensée, endo. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Alors, elles se remettent toutes. Au niveau santé spirituelle, on a quelqu'un qui est calme, qui fait preuve de calme, qui fait preuve de détermination, mais sans la force. Voyez, c'est ça que vous arrêtez, c'est de forcer les choses ou d'aller en force. Je sens qu'il y a quelqu'un qui veut forcer, forcer, forcer pour pouvoir avoir quelque chose. Et là, on vous dit peut-être que justement, il n'y a plus ce besoin de forcer. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau d'une relation aussi, hein. Là, on vous parlerait aussi d'un besoin d'être bien avec vous-même et peut-être d'une rupture, de se remonter d'une rupture. Ok, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on vous dit attention à qui vous parlez. Il peut y avoir un serpent dans le tas. Il y a cette notion de... Et en même temps, ça me parlerait de faire peau neuve pour certains. Il y a cette notion de faire preuve de peau neuve. Pour d'autres, vous avez l'impression, vous êtes méfiant, vous avez peur. Alors soit parce que du coup, vous avez été trompé, trahi, et donc du coup, c'est ça que vous avez encore en travers, et du coup, vous mettez du temps à vous, à retrouver la stabilité au niveau émotionnel dans un couple, dans une relation, parce que du coup, vous allez avoir moins peur par la suite. En tout cas, il y a cette notion d'avoir besoin d'être très très rassuré en fait, pour avoir cette confiance. Au niveau famille, on a la tour, ce qui peut vous parler de solitude, de repli, hein, peut-être un petit peu en mode cocon, peut-être une envie de se centrer sur son bonheur, sur sa famille, sur ses émotions. Pour d'autres, peut-être parce que vous êtes un petit peu loin de personnes que vous aimez. Il y a peut-être un océan qui vous sépare. Il y a peut-être cette notion aussi peut-être de choix à faire qui vont avoir une répercussion en amour ou en professionnel et qui font que vous allez devoir peut-être partir. Donc ça remet beaucoup de choses en cause, entre guillemets, dans une relation ou dans la vie de famille. Au niveau social, alors voilà, on a la mutation. Donc il y a une situation où ça tournait un peu en rond, vous étiez un petit peu perdu. Mais là, j'ai l'impression que sur ces dernières semaines, vous allez avoir la réponse à votre attente et à vos questions. Après, c'est pas évident pour certains de partir, parce que du coup, ça vous remet dans un repli, dans un questionnement. Allez, au niveau financier, on a la lettre. D'accord, on vous dit de bien regarder ce que vous allez signer, ce que vous allez acter. Les outils vont passer par de l'écrit, par des négociations, des prises de conscience, peut-être aussi une manière de ne pas vous laisser faire aussi, parce que peut-être que voilà, ça peut avoir un impact, le financier, à votre professionnel ou à votre sentimental. Et donc j'ai l'impression qu'une fois que vous allez recevoir cet acquis-là, ça va vous aider justement à avoir les bonnes clés. Et au niveau professionnel, on a les jardins qui sont les réunions et on a l'invitation en dos ici. Donc pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va se faire à la suite d'une négociation, d'une réunion, d'une discussion. Pour certains, c'est parce que du coup, il va y avoir un impact, parce que peut-être vous allez avoir quelque chose qui se signe et que du coup, ça vous porte à des choses positives, à des mutations, à des changements dans votre vie. En tout cas, vous avez quelque chose de très positif qui vient à vous. Hein. Au niveau professionnel, il y a un besoin de retrouver une forme de stabilité dans votre vie. Si vous forcez trop aussi, attention. Parce que du coup, c'est peut-être le moment aussi d'acter certaines choses pour pouvoir vous, vous mettre dans quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Si vous n'y êtes pas très bien et que c'est dur et que vous avez l'impression d'être étriqué d'esprit par rapport à peut-être des collègues ou le travail en lui-même, peut-être que c'est le moment d'arrêter de faire quelque chose pour justement basculer sur quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper comme vidéo. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et ça m'encourage et puis ça me motive. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Les anges et leurs perles, vous avez tout en dessous de votre vidéo, vous avez tous les liens, donc si vous en avez envie, vous en ressentez le besoin, je suis là, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce les lions, je vous fais à tous plein d'énormes bisous, je vous dis à très très vite et surtout,
Le plus important, prenez soin de vous. Bye bye.